Le départ officiel de Jorge Martin, l'arrivée du champion du monde Superbike en titre en MotoGP ou encore celle potentielle de Max Verstappen en endurance, je vous résume en une minute les actus qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Première actu, ça y est, après des semaines de tension entre le champion du monde en titre convalescent Jorge Martin et son écurie en MotoGP Aprilia, le pilote espagnol a officialisé son départ utilisant une clause de non-performance de son contrat pour le rompre alors que l'écurie souhaitait capitaliser sur son succès à Silverstone pour le convaincre et évoquait même l'idée de le poursuivre en justice s'il rompait son contrat. Deuxième actu, toujours en MotoGP, Luca Marini s'est lourdement blessé lors d'essais à Suzuka avec Honda en prévision des 8 heures de Suzuka en endurance. On ne sait pas s'il sera sur la MotoGP en Aragon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas présent en EWC à Suzuka, au contraire de Johan Zarco qui rempile cette année. Troisième actu, on reste dans le monde de la moto avec l'annonce quasi officielle de la signature de Toprak Razgatlioglu, pilote turc au palmarès impressionnant, on parle quand même de 64% de podium en course ces 5 dernières années, et champion du monde en titre en Superbike. Il sera chez Yamaha Pramac en 2026 et c'est son manager Kenan Sofioglu qui a vendu la mèche suite à la signature de son contrat qu'il a réalisé ce week-end et qui serait officialisé autour du 22 juin. A noter qu'on ne sait pas encore qui de Miguel Oliveira ou Jack Miller serait remplacé par le tube. Quatrième actu, la première ministre thaïlandaise a affirmé à nouveau son ambition d'accueillir un Grand Prix dans son pays après avoir rencontré Stefano Domenicali, le directeur de la Formule 1 à Monaco. L'épreuve pourrait arriver au calendrier dès 2028 et se tiendrait dans les rues de Bangkok et non sur la piste de Buriram, pourtant déjà utilisée en MotoGP. Dernière actu, c'est officiel, Max Verstappen peut désormais participer à des courses d'endurance cette saison. En effet, la FIA a approuvé la catégorisation du quadruple champion du monde de Formule 1 en endurance, logiquement classé platine, lui permettant de prendre part à l'intégralité des courses de championnat d'endurance cette saison.